Salam à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir de continuer ensemble l'écouter Moharan, la Torah, Nun Vav. Et on avait vu ensemble que la paix, le shalom, elle dépend du da'at. Rabbi Nachman nous avait dit que plus on va avoir conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que Hachem il fait tout par amour pour nous et que tout ce qui se passe, même à travers les hommes, c'est géré par Akadosh Baruch Hu, pour notre bien à nous, plus on pourra vivre en paix avec tout un chacun. Parce qu'il n'y aura plus de conflit. On sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est mon père, qui m'aime, donc j'ai plus ici de conflit. J'ai plus de position en face à moi, en face de moi. D'ailleurs, le Rav Haïm Hajjaj, Zecher Tzadik Livracha, il nous disait, c'est quoi Shiviti Hashem, le Negdi Tamid? J'ai placé Hashem en face de moi toujours. Shiviti, peut dire j'ai placé, ou j'ai mis égal. Ça veut dire que Shavé, c'est égal en hébreu. Donc partout, j'ai mis égal en fait. J'ai vu partout quoi? Hachem, c'est Yudke Avke, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Les Negdi, c'est soit en face de moi, soit opposé à moi. Peu importe celui qui s'oppose à moi dans mes relations humaines, j'ai mis là-bas Hachem et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui gère cette personne-là. Une personne qui vit comme ça, elle est en paix. Elle est constamment en paix, elle est constamment en joie, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec ses enfants, avec la belle-mère, avec quelqu'un qui est dans un autre courant de pensée que toi, etc. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu ensuite que la manne, que qu'est-ce qui était dans l'exil d'Égypte. On a vu que l'exil d'Égypte, c'est l'exil de la conscience d'Hachem. On était dans l'étroitesse, Metzarim, c'est l'étroitesse. L'étroitesse de quoi? De la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que la conscience d'Hachem a été en exil. Et donc la parole également était en exil. On ne pouvait pas parler à Kadosh Baruch Hu. Personne qui n'est pas consciente d'Hachem ne peut pas parler à Hachem, pas conscient de la miséricorde d'Hachem. Et que la sortie d'Égypte, c'est une expansion de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui a commencé à s'opérer à travers tous les miracles qu'il y a eu, à travers Moshe Rabbeinu, qui est le représentant de la conscience d'Hachem. Et tous ces miracles-là, ils ont sorti petit à petit le Ham Israël de l'étroitesse d'esprit qu'ils avaient envers Hachem, de prendre conscience de l'amour et de l'infini miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et de commencer à pouvoir entrer en communication avec Akadosh Baruch Hu. Pessar, c'est la bouche qui parle. Ken. Et on a vu que c'est pour ça qu'ils ont reçu directement de la manne pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que 40, on dit à 40 ans, l'homme il accède à la bina, au discernement. Le discernement, ça fait partie aussi de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Cette manne qui était un pain qui permettait d'avoir une conscience d'Akadosh Baruch Hu extrêmement élevée. Il y avait des miracles énormes autour de la manne qu'on a déjà cités, on ne va pas les reciter. Il y en a encore plein qu'on n'a pas cités aussi. Et donc, c'était une conscience d'Hachem extrêmement élevée. On a dit, dans ce cas-là, la manne, ils auraient dû la manger pendant 40 ans à mâche. Pourtant, il y a 30 jours qu'ils n'ont pas mangé la manne. Les 30 premiers jours, ils n'ont pas mangé de la manne. La Gemara a dit, ils ont mangé 40 ans de la manne, moins 30 jours. Pourquoi c'est important 40 ans? Parce qu'on a dit 40 ans, c'est là où c'est le moment où on reçoit la bina, le discernement. Donc, la manne qui représente la conscience d'Hachem, elle aurait dû être mangée pendant 40 ans pleine. Il manque 30 jours. On a dit oui, mais la Gemara a dit en fait que les galettes de matzah avec lesquelles ils sont sortis d'Égypte, elles avaient le goût de la manne. C'était un intermédiaire entre le pain, enfin de la matzah, qui est matériel, et de la manne, qui est spirituelle. Donc en fait, ces 30 premiers jours, où ils avaient encore leur pain qui était sorti, ils avaient déjà une dimension de manne, de conscience d'Akadosh Baruch Hu. On s'était à peu près arrêté là. Et on va reprendre là où on s'est arrêté. Vezé Bechinat Uga. Donc c'est ça la dimension, on nous dit Rabbi Nachman, des galettes, d'accord, de la matzah. Dainu matzot sheotziu mitzraim. Pourquoi ils sont sortis avec des galettes? Pourquoi Hachem il avait fait qu'ils sont sortis directement avec de la manne? Pourquoi Hachem il avait fait que pendant les 30 premiers jours, ils sont sortis avec des galettes qui avaient le goût de la manne? Je cherche pour toi, c'est où la page? Attends pour toi. Non, parce qu'on avait commencé un peu, là. C'est la page 773, au milieu, pour toi. Mais c'est Berinatuga Dainu Matzot, donc ces matzot là, ces gâteaux, ces galettes qui étaient des matzot, chez Otziu Mitzraim, ils sont sortis d'Égypte avec ça. Qui matzah prinat machloket. Voilà, Rabbi Nachman nous explique qu'en fait la matzah, un des symboles de la matzah, c'est un des symboles de la machloket, de la discordance. Ok. C'est pour ça que en Égypte, on a vu Bilam et comment c'est pas Bilam, mais Chilam, Datan et Aviram, qui ont commencé à faire de la marloquette sur Moshe, etc. Toutes les histoires qu'il y a eu contre Moshe. D'où on voit que la matzah c'est lié à la marloquette. Comme je katouf anche matsutecha. Anche matsutecha lo chavim al nafshecha b'milchama em yu kain ou ke'efes. C'est un verset dans Yeshaya qui dit que les gens qui sont en discorde avec toi, qui te font la guerre, qui veulent te faire la guerre, ils seront comme nuls et annulés. Donc tu vois que le mot matsutecha,
C'est le même mot que matzah, et ça veut dire ici tes ennemis qui sont en divergence avec toi. Donc matzah, en fait, nous dit Rabbi Nachman, la matzah qu'on a mangée, elle a une dimension également de marloquette, de divergence et de dispute. Et c'est ça ce que la Gemara nous dit. Les galettes, les ougas, chez Otsi, ou Mitzraïm, les matzot qui sont sortis d'Égypte. C'est quoi, pourquoi on parle de matzot qu'ils ont sorti d'Égypte? Rabbi nous explique pourquoi la Gemara parle de ça. Chez Otsi ou Daika, qu'ils ont fait sortir ces matzot-là, précisément, ils les ont fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ils ont sorti la dimension de cette galette-là, qui représente en fait la marque loquette, qui était en Égypte à cause de l'étroitesse de la conscience d'Hachem. Quand tu n'as pas conscience d'Hachem, tu es en dispute avec tout le monde. Tu crois que tout le monde t'en veut, tout le monde n'est pas d'accord avec toi, et tu es en opposition avec tout le monde. Qui bemitzraim shaya da'at begalout. Tu me diras, parce que vu qu'en Égypte, la conscience d'Hachem a été en galout, tout ce qu'on est, les problèmes de Shalom Bayit de notre génération, que les gens n'arrivent pas à rester avec sa femme, avec leur femme, de Shalom, ils ont peur de se marier, et que tous les problèmes de relations humaines dans les familles et autres, c'est qu'un manque de travail de conscience d'Hachem et de Emouna. Une personne qui travaille sa Emouna, qui prendrait les Sfarim de Emouna, les Sifrei Rabbeinu, les Sfarim du Rav Arush, qui expliquent comment vivre la Emouna, ces personnes-là elles retrouvent la paix à l'intérieur d'elles-mêmes. Il faut beaucoup prier pour intérioriser cette Emouna et cette conscience-là. Il dit Rabbi Nachman, donc c'est ça le pain qu'ils ont fait sortir d'Égypte. Ces galettes qui sont sorties d'Égypte, c'est quoi? Ils ont fait sortir de l'Égypte qui est l'étroitesse d'esprit, l'étroitesse de la conscience d'Hachem. Ils sont sortis de cette étroitesse-là et donc ils ont pu sortir la marloquette. Toute cette notion de discordance qui provient d'une étroitesse d'esprit, ils ont commencé à la faire sortir, à la libérer. Vu qu'en Égypte, la conscience d'Hachem, elle était en exil. C'est sûr que la marloquette, elle n'était pas pour la gloire d'Hachem. Les disputes qu'il y avait, c'est la plupart du temps, nos disputes qu'on a, ce ne sont jamais des disputes pour la gloire d'Hachem, même si on parle de religion, et même si on va parler de Torah, etc., et que même avec sa femme, des fois, on va dire non, mais je veux que tu sois de Sanoua, et je veux que tu sois ceci, je veux qu'on fasse comme ci et comme ça. La plupart du temps, c'est pas pour les Shem Shamaim, c'est pas pour la gloire de Kadosh Baruch Hu. Ce sont des choses d'un niveau beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que notre conscience d'Hachem, on l'a pas fait travailler. On l'a pas suffisamment travaillé. Il dit qui zé taloui beda'at. Parce que la marque locale Shem Shamaim, ça dépend de la conscience d'Hachem. Si vous êtes des grands balais Emouna et que vous vous aimez les uns les autres, comme on a vu que les écoles de Beth Shammai et Beth Hillel, ils s'aimaient et ils mariaient leurs enfants ensemble, malgré qu'ils n'étaient pas du tout d'accord sur la compréhension de comment accomplir dans la Torah, ils avaient un amour et un respect extraordinaire. Donc si maintenant tes sujets de discordance, ils t'amènent à une séparation, ils t'amènent à de la haine, shalom, à de la... T'es pas dans le Da'at Hashem, t'es pas dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et t'es pas du tout dans la marloquette de Shem Shamaim. Et c'est ce qui se passait en Égypte. C'est ça qu'ils ont fait sortir ce pain, cette matzah, qui faisait en fait référence à la marloquette, qui n'est pas les Shem Shamaim, au Tziou et Mitzraïm. Ils ont commencé à la faire sortir de l'Égypte, c'était l'étroitesse d'esprit. Pourquoi il y avait une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Parce qu'il y a une étroitesse d'esprit ici, on ne voit pas Hachem. Nous, on va sortir d'Égypte, on va commencer à rentrer dans tous ces miracles-là et rentrer dans le nom de la Torah, la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui va amener à une marloquette, l'Eshem Shamaim, qui ne va pas entacher l'amour que l'on a l'un pour l'autre et le kavod que l'on a l'un pour l'autre. D'ailleurs, les amis, c'est pour ça qu'on est en plein dans ce moment de la Sirat Haomer. On est en plein dans la sortie d'Égypte, entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, qui est le but de la sortie d'Égypte, et qu'on est en deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont manqué de kavod les uns envers les autres. Vous voyez que des étudiants en Torah qui étudient, ils ne sont jamais d'accord sur ce qu'ils sont en train d'étudier pour essayer de clarifier la Torah. Mais si on manque de kavod, eux qui devaient être, nous a dit le Rav Arush, le canal pour pouvoir transmettre toute la Torah pour la génération à venir, la Torah orale de la génération à venir, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Si vous devez être vous, le canal de la Torah, vous devez être parfait et irréprochable dans l'amour de l'un de l'autre. La marloquette, elle doit être les Shem Shamaim. C'est ça les galettes qu'ils ont sorties d'Égypte. C'est-à-dire que la matzah, qui est la dimension de la marloquette, de la discordance, qu'ils ont sorti d'Égypte, chez Sham Ayadad Begalout, parce que là-bas, la conscience d'Hachem, elle était en exil. Et donc, lorsqu'ils ont sorti la marloquette de la galoute, ils ont commencé à recevoir ce da'at-là, ta'amu ba'em ta'man. C'est pourquoi dans la matzah, à la sortie d'Égypte, elle avait déjà un goût de man, parce que la man, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu. La matzah qui ont sorti d'Égypte, elle avait déjà un goût de man, parce que c'était déjà une dimension de libération de la marloquette et de l'acquisition de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que ce pain qui représente la marloquette, il a déjà commencé à avoir un goût de man, donc un goût de l'Eshem Shamaim, si on peut dire ainsi.
Qu'il a rachat de la marloquette de la Galoute Mitzrayim, Ayabem Taman. Parce que maintenant qu'on est sorti de la marloquette de l'exil d'Égypte, elle avait un goût de man chez Bechinat Da'at Gadol. Que la manne, c'est une conscience d'Hachem terrible. Tu es nourri par un truc qui tombe du ciel, que tu as besoin d'aller aux toilettes, que tu as ça le goût que tu veux, ça tombe pile le nombre de portions que tu as besoin pour ta famille, ça pourrit si t'en prends trop. Ah, il y avait un truc de fou pour la manne. Donc c'est une conscience d'Hachem extraordinaire. Et donc la matzah, qui est une inconscience d'Hachem normalement, qui est la marloquette, qui est la divergence, on a dit, eh ben, elle a commencé à avoir un goût de manne parce que la conscience d'Hachem qu'ils ont acquis par la sortie d'Égypte fait qu'ils ont commencé à sortir de la basse marloquette, des disputes basses et grossières et rentrer dans des controverses, les Shem Shamaim, pour la loi de Kadosh Baruch Hu. Chez Bechinat Marloket, les Shem Shamaim Canal, que la manne, elle représente en fait la Marloket, les Shem Shamaim. Il dit le Rav, donc le Rav, je me fais une petite note, un petit résumé. Il dit Vezo Kamat Atiru, c'est ça en fait la réponse de la Gemara Gdosha. La Gemara m'a posé la question pourquoi ils ont mangé de la manne 40 ans moins 30 jours? Parce qu'ils ont sorti en fait les 30 jours qui manquent. Tu peux les compléter par le fait qu'ils sont sortis avec des matzot qui avaient le goût de la manne. Ouais. Et là, Rabbeinu il explique en fait pourquoi Chacham ils ont répondu ça. Parce qu'effectivement, le Ham Israël, normalement, ils auraient dû pouvoir manger de la manne immédiatement en sortant d'Égypte. Pour avoir 40 années pleines de manne qui représentent la conscience d'Akadosh Baruch Hu. 40 ans, c'est la Bina, on a dit. C'est l'accessibilité pour l'homme à la conscience d'Hachem, au discernement d'Hachem. Parce que déjà, avec tout ce qui s'était passé en Égypte, avec toutes les plaies pendant un an, ils étaient déjà arrivés à une conscience d'Hachem extraordinaire. Et toute la marque loquette a été déjà transformée en marque loquette d'Hachem Shamaim. Il y avait déjà un grand shalom entre eux. Mais c'est pour ça qu'ils avaient déjà, la matzah avait déjà un goût de man lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Chez Gvar Zachou les Daal de là, pour que tu comprennes que c'est la transition de faire comprendre que la marque loquette dans laquelle ils étaient, de l'étroitesse d'esprit, des disputes dans lesquelles ils étaient, et bien maintenant elle est en train de se transformer complètement. Elle a déjà un goût de man parce qu'ils ont cette conscience extraordinaire Kadosh Baruch Hu, comme la manne elle le procure. C'est pourquoi Behemet, on leur considère qu'ils ont mangé 40 ans la manne parfaitement, bien que les 30 premiers jours c'était de la matzah. Et maintenant Rabbeinu vient dire d'où tu vois que la manne, c'est une dimension de marloquette les Shem Shamaim, de discordance, de controverse qui est pour la gloire d'Hachem. Comment elle s'appelle la manne? C'est un pain qui tombe du ciel. C'est un pain du ciel. Nous, on parle d'une marloquette, les Shem Shamaim, une marloquette qui est pour le nom d'Hachem, qui est au nom du ciel, les Shem Shamaim. Et ce pain, c'est un pain qui tombe du ciel, comme c'est marqué à propos de la manne dans Shemot, Anemar, Baman, Shemot, Tetzain, Leshon Milchama, comme je trouve, Lechem et Lochamai. En fait, le mot pain, le pain qui tombe du ciel, dans le mot pain, il y a le mot guerre. Le mot lechem, c'est connu que le mot lechem, ça vient du mot lochem. Lochem, c'est quelqu'un qui va à la guerre, la milchama. C'est un langage de guerre. Le pain, c'est un langage de guerre. Moi, je katouv, lechem et lochamai. Va combattre mes ennemis. Et donc, comment tu dis combattre mes ennemis? C'est en réalité, mamash, kmo, c'est comme si tu disais le mot pain. C'est la même racine que le mot pain. Et donc, la manne, elle s'appelle un pain, donc au nom de la notion de controverse et de guerre qui est entre les hommes. Bechinat marloket, c'est une dimension de controverse. C'est quoi un lechem mina shamaim? C'est que la manne, qui a une grande conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est une guerre, entre guillemets, mais pas une guerre comme nous on l'entend. C'est pas une marloquette comme nous on l'entend. C'est une marloquette qui est au nom du ciel. C'est pour ça qu'on appelle ça un pain qui tombe du ciel. Le pain, c'est la guerre. Lechem, c'est le chamay. Ouais, c'est faire la guerre. Mais c'est un pain qui est du ciel. C'est quoi qui est du ciel? Qui est pour la gloire du ciel. C'est une marque loquette qui est pour la gloire du ciel, comme Hillel Veshamay, qui était dans un respect, un amour de l'un de l'autre extraordinaire, qui voulait juste clarifier la vérité telle que chacun il l'a ressenti dans sa neshama. Et chacun savait que Elou Velou divrei Elokim Chaim. Toi, c'est des paroles d'Hachem, du Dieu vivant, et moi, c'est des paroles du Dieu vivant. Maintenant, comme qui on doit aller, sur ça, ils n'étaient pas d'accord. Et en réalité, nous dit Rabbi Nachman, il va nous dire que la marloquette les Shem Shamaim, la véritable controverse qui est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu au nom du ciel. Le nom du ciel, rappelez-vous que le ciel, c'est là-bas où il y a la paix entre le feu et l'eau, Esh Umaim, une marloquette qui a en elle le goût de la paix, pas une marloquette qui a un goût de séparation et de haine et de rancœur et de mauvaises pensées les uns sur les autres de shalom, de c'est moi le meilleur et toi t'as rien compris, etc. C'est pas ça. Marloquette Shem Shamaim, c'est qu'il y a le goût du Shamaim, où là-bas, Esh Umaim, le feu et l'eau, les anges de feu et d'eau qui sont complètement opposés, Hachem il leur a fait faire la paix.
On va nous dire, Rabbi Nachman, c'est un da'at, c'est une conscience d'Hachem beaucoup plus grande que Stam un shalom où il n'y a pas de marloquette. Un truc de fou. C'est-à-dire qu'il dit qu'en réalité, nous, on pense que le shalom, le plus grand shalom, c'est quoi? C'est quand tout va bien, tout le monde est d'accord, tout le monde est à l'unisson. C'est facile, ça. Ça, c'est facile. C'est pour ça que ta femme, tu vas te rendre compte petit à petit qu'elle est complètement opposée à toi. Tu ne sais pas au début, sinon tu ne te marierais pas. Mais parce que tu dois arriver à avoir conscience d'Hachem. La grandeur, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Parce que quand tu dévoiles toutes les oppositions qui nous opposent, et qu'après, avec la conscience d'Hachem, tu vas te rendre compte que c'est ça qui nous permet de nous complémenter les uns les autres et qui nous réunit en réalité, qui fait que j'ai besoin de toi parce que tu es différent de moi, que tu me complètes. Ça, c'est du Da'at Hachem. C'est de la conscience d'Hachem. Et donc, il me dit Rabbi Nachman, la marloquette, les Shem Shamaïm, elle est une plus grande conscience d'Hachem que le Shalom Stam. C'est facile le Shalom Stam. Je mets quelques gens qui me pensent comme moi, tout pareil. Ah, bah, ok, il n'y a pas trop de travail de conscience d'Hachem ici. Tu vois pas que dans lui qui est opposé à toi, il y a aussi une part d'Akadosh Baruch Hu et qu'il y a une part de vérité qui est à l'intérieur de lui. Valken, Datan, Aviram, on va finir là-dessus. C'est pourquoi Datan et Aviram, chez Chalkou al Moshe, chez Wadat, ils étaient en marloquette sur Moshe Rabbeinu qui représentait la conscience d'Hachem. Pagmou, Gamken, Behaman, tu vois que eux-mêmes, c'est les premiers qui ont commencé à fauter avec la manne, à pas croire dans la manne. Pourquoi? Parce que la manne qui représente la conscience d'Hachem, ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas prêts à accepter la conscience d'Hachem que Moshe Rabbeinu y représentait. Quand Moshe leur a dit à Hachem, demain, il va faire tomber de la manne, ils n'ont pas cru. Ils ont gardé encore. Ils se sont dit, peut-être demain, il n'y en aura pas. Mais on va garder. Ça a pourri. Donc, ils ont endommagé, même l'épreuve de la manne, ils l'ont endommagé. Pourquoi? Parce que la manne représente la conscience d'Hachem, représente la marloquette Hachem Shamaïm, et eux, ils étaient en marloquette l'eau Hachem Shamaïm, qui n'était pas pour la voix d'Hachem avec Moshe Rabbeinu. Vos tiroum et menos, pourquoi ils en ont laissé le lendemain, pour en garder pour le lendemain. Qui a man ou prinat da'at, prinat Moshe, parce que la man, ça représente la dimension du da'at, qui est la dimension de Moshe. Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ashkenu tochelkenu, chazak, venitrazek. Shniske kulanu, les da'at Hashem, la emuna, et de prier pour avoir la conscience que tout vient d'Hachem, d'être toujours dans le shalom, et même dans la marloquette, savoir qu'on recherche le shalom, kol tov. Merci,